il prépare à attaquer l'AES, il prépare à attaquer le Niger pour pouvoir restaurer Bazoum. C'est la volonté de Dieu, on ne sait pas. Si c'est la volonté de Dieu, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin? On a besoin du soutien de Dieu. L'AES a besoin du soutien de Dieu. Abdourahmane Tiani a besoin du soutien de Dieu. Il a besoin du soutien. Et Assimi Goïta a besoin du soutien de Dieu. Ibrahim Traoré a besoin du soutien de Dieu. Le peuple, nos frères et sœurs innocents au Bénin, ils ont besoin du soutien de Dieu. Nos pauvres frères et sœurs en Côte d'Ivoire, ils ont besoin du soutien de Dieu. Nos frères dans la sous-région, ils ont besoin du soutien de Dieu. Et nous vous avertissons, ils vont utiliser les bases militaires du Ghana. Nous invitons nos frères et sœurs au Ghana. Ne participez pas à cette Machiavélie. Ne participez pas. Nous demandons à ceux qui sont bénins, ne participez pas, ne participez pas, ne participez pas. Il ne faut pas participer. L'Éternel va vous visiter. Si John Mahama, tu laisses le Ghana, comme ils ont utilisé le Ghana pour bombarder le Nigeria, John Mahama, ce serait très très grave. Tu aurais déjà péché contre l'Éternel, les cieux et le peuple de Dieu. On te le dit. Il ne faut pas aider les ennemis. La cause de l'AES, c'est la meilleure des causes qu'on n'a jamais vues dans toute l'Afrique. Je dis la cause de l'AES. Je ne dis pas que c'est parfait ou c'est bon, mais c'est la meilleure de toutes les causes, de tous les politiciens qu'on a eus. Donc, méfiez-vous. Nos frères et sœurs qui sont au Ghana, ceux qui sont au Tchad, méfiez-vous. Méfiez-vous, on vous dit, oh. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans Esther. Esther, le chapitre 4, on va lire le verset 13 à 17. Lorsque Mardoché reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire, ne t'imagine que tu pourras échapper toi seul. Parce que Esther était maintenant quoi? Attribuée au roi. Quel roi? Ahasuérus, qui était le roi de l'empire Mède-Perse, qui s'étendait de l'Éthiopie en Inde. Ça s'étendait de l'Éthiopie en Inde. Donc, Mardoché lui dit que ne faut pas penser parce que tu es avec le roi, tu vas échapper. La main de Dieu va tomber sur toi. Le peuple de Dieu sera délivré, mais toi, tu auras malheur. Écoutons. Il lui fit dire, ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Ouais, non? Parce que les clébés de Patrice Talon et de Roméo Awadé, ils vont penser maintenant qu'ils vont échapper. Quand ça va chavirer, ils se disent qu'ils seront protégés, ils vont échapper. Non, vous n'allez pas échapper. Non, 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 non. Si vous ne défendez pas la cause du peuple, si vous ne défendez pas la vérité, si vous ne restez pas du côté de l'Éternel Yahweh, vous allez tous tomber, vous allez mourir, vous allez échouer. Vous serez déshabillés, vous serez mis à nu. Vous allez tomber dans les trous de l'Éternel et l'Éternel, il va vous envoyer en enfer. Il va vous envoyer en enfer. Allons, on va le lire. Il dit, toi seul, au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Vous voyez ce que Mardoché a dit à Esther? Mardoché a été direct, il dit, ah, parce que tu es la femme du roi ou bien tu es avec le roi, tu penses que tu es à l'abri? Ah non, tu n'es pas à l'abri, Esther. Au contraire, l'Éternel, il va utiliser d'autres personnes pour délivrer son peuple. Mais toi, tu vas périr. On doit être véridique. On ne peut pas regarder les émotions. On ne doit pas regarder les émotions. On ne peut pas regarder les émotions. Allons-y. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Vous voyez, non? Ceux-là qui vont supporter la France, ceux-là qui vont supporter, comment il s'appelle? Christophe Goma ou bien Gomez ou bien comment il s'appelle? Ceux-là qui vont supporter l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, de la France et de ces colons qui veulent nous piller, nous tuer là. Vous allez tous tomber. Et votre famille va périr avec vous. Vous allez périr avec votre famille. On vous le dit sincèrement et puis honnêtement. Nous, on ne cache pas nos mots. Ok? Il dit, mais qui sait? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Donc, Mardoché lui dit, tu ne sais pas peut-être que Dieu t'a mis là pour que tu puisses délivrer, pour qu'il puisse t'utiliser pour sauver ton peuple. Dieu ne t'a pas mis là pour que tu sois la femme du roi et que tu fasses des enfants avec. Non, Dieu t'a mis là, tu ne sais pas, c'est peut-être pour délivrer son peuple. Et c'était ça. On continue. Alors, Esther envoya ce message à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeune à ma faveur. Vous voyez? Ils ont fait quoi? Ils ont observé un jeune.
Ils ne se sont pas levés, ils ont dit qu'ils vont rentrer dans la rue et commencer par faire les marches, qu'ils vont protester avec les pancartes. Non, ils ont observé un jeûne. Donc c'est la solution ça, actuellement à la situation qui se présente. Le plan qu'ils sont en train de préparer, leur plan satanique pour gagner sur eux, c'est le jeûne, la repentance, la conversion spirituelle. Retournons vers le Torah, les lois et les commandements que l'Éternel nous a donnés à travers Macha, à travers Moïse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ça vous avez dit coucher du soleil à coucher du soleil. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. C'est la solution que nous proposons. C'est ce que nous suggérons, nous proposons, nous conseillons à tous les leaders de l'AES, à toute la population de l'AES. N'allez pas au champ, n'allez pas au boulot. Tout le monde jeûne. À partir du 20, on commence par faire des jeûnes. Jusqu'au jour où nous allons atteindre. On peut faire des jeûnes. On peut faire un jeûne aujourd'hui. Le lendemain, on se repose. L'autre, 2 jours après, on fait. Ou soit on fait un jeûne continu de 3 jours. Et Dieu va donner des révélations à beaucoup dans l'AES. Ceux-là qui sont sincères, vous aurez des révélations et on saura comment faire. On saura comment réagir. Pardon. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Je vous en prie. Ce que je m'humilie devant l'Éternel, devant Hamashiach pour vous. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça que nous ayons procédé en crise de malheur. En cas de crise, quand il y avait guerre, il y avait situation. Alors, moi, je vais vous démontrer tout. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Ce n'est pas le jeûne que les musulmans font ou les arabes. Vous ne devez rien manger coucher du soleil à coucher du soleil. C'est-à-dire, quand le soleil va au coucher, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien, jusqu'au prochain coucher du soleil. Maintenant, ceux qui sont malades, vous pouvez faire des jeûnes de fruits ou des jeûnes d'eau, vous pouvez boire de l'eau. Ou si vous avez des conditions critiques, vous ne savez pas, Dieu va vous guérir durant ce jeûne. Et Dieu va guérir beaucoup. Ceux qui sont malades spirituellement, Dieu va guérir beaucoup. Il dit, mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Esther aussi a jeûné avec ses servantes. Avec celles qui l'assistaient, qui préparaient pour elle, qui prenaient soin d'elle. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Vous avez vu? Maintenant, Esther, elle a compris que ce qui est en jeu, c'est plus important qu'elle étant la femme du roi. Esther a compris. Et elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée. Alors, Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Alors, on va continuer. Allons, un autre témoin encore. Je vais maintenant dans 2e Chronique, le chapitre 20. Je vais lire le verset 1 à 30. Ce serait long, je dois le lire. Pour que tout le monde, je veux que tout le monde comprenne. Et pour qu'on ne m'accuse pas demain que oui, je n'ai pas dit, je n'ai pas aidé, je savais la vérité. Je ne veux pas. C'est vous ça, les vidéos là sont là, personne ne peut m'accuser demain. Ah ouais, le frère là, il n'a pas dit, il ne nous a pas conseillé, il n'a pas... J'ai conseillé tout le monde. Allons-y. 2e Chronique, le chapitre 20, le verset 1 à 30. Par la suite, les Moabites, qui? Les Moabites, c'est une autre nation qui venait attaquer qui? Nos aïeuls. Aujourd'hui, qui vient nous attaquer? Qui vient attaquer l'AES? Qui vient attaquer qui? L'Union européenne. Les Édomites, les Arabes, c'est eux. On continue. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méunites, banalement, 3 nations ou 3 tribus différentes entraient en guerre contre Josaphat. Ils sont entrés en guerre, comme aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de préparer. L'Union européenne, spécialement la France et les États-Unis d'Amérique, veulent entrer en guerre contre l'AES pour pouvoir restaurer leur soi-disant allié Bazoum. On continue. Il dit, on vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi. C'est ce qui se prépare. Une armée nombreuse marche contre quoi? L'AES. Qui? La France. La Côte d'Ivoire. Le Bénin. L'armée du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la population béninoise. Hein. Ce n'est pas la population béninoise. On vous dit, à tous les leaders de l'AES, rappelez-vous que ce n'est pas la population béninoise qui veut faire la guerre contre vous. Ce n'est pas la population ivoirienne qui veut faire la guerre contre vous. Qui veut faire la guerre? C'est l'armée béninoise et l'armée de la Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez cibler, si Dieu vous dit de cibler et de riposter sur le Bénin, vous devez riposter sur les bases militaires. Les bases militaires du Bénin. Il faut riposter sur les bases militaires du Bénin. Il faut riposter, il faut envoyer les bonbons, les chocolats. Il faut envoyer les petites boules sur les institutions de grandes décisions, là où les décisions sont prises.
Il faut envoyer les missiles vers le palais présidentiel au Bénin, vers le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Oui, il faut envoyer, c'est là-bas. Mais ne touchez pas à la population. Laissez la population tranquille. Vous me suivez? Je répète encore. Ce n'est pas la population béninoise qui vient en guerre contre le Niger ou l'AES. Ce n'est pas la population ivoirienne, mais qui vient en guerre. C'est l'armée béninoise. C'est l'armée ivoirienne. Donc, il faut cibler les bases de l'armée béninoise, les bases militaires de la France et de quoi. Il faut cibler ça. C'est ça qu'il faut cibler. Les Russes qui vont travailler à vos côtés, les Iraniens, les Chinois, les Coréens, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à cibler les bases militaires. Ils n'ont qu'à laisser le peuple civil à part. Hein. Les missiles ne doivent pas aller à Dantokpa. Hein. Les missiles ne doivent pas aller à, comment on dit, au marché de Assigam. Hein. Non, 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 non. Les missiles doivent aller dans les résidences. Les résidences de ces politiciens-là, de ces valets, de ces vassaux, de ces bâtards, de ces démons-là. Il faut envoyer les missiles sur leur famille. C'est là-bas qu'ils vont envoyer. C'est eux. Voilà, il faut mettre les trucs clairs. On continue. Il dit, on vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi. Lui, dit-on, elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte, du pays d'Édom. Qui Édom? C'est qui Édom? Les ancêtres d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un Édomite, un Idouméen. Esaü Édom, c'est les faux blancs. Esaü Édom, c'est les faux blancs. Emmanuel Macron est... Je vous dis, ce n'est pas coïncidence, chers frères et sœurs. Combien de préceptes je dois encore vous montrer? Notre ennemi numéro 1, Somme 83, Somme 137, le verset 6 jusqu'à 8 ou 7. C'est qui notre ennemi numéro 1? Lamentation, le chapitre 4. La fille de Sion, la fille d'Édom, la coupe passera aussi par toi. C'est qui la quatrième bête? L'aigle. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence qu'ils ont utilisé l'aigle comme leur emblème? Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Raison pour laquelle, à partir du 20, on doit commencer par jeûner, prier, demander à Dieu. Que Dieu nous guide, qu'il nous assiste, qu'il vous assiste. Amen, c'est important. Partagez, aimez, likez cette vidéo. Je dis c'est important. Ne donnez même pas, comment on dit, aux animaux. Ne donnez pas à manger. N'allez pas au marché. Les femmes, priez, jeûnez, demandez à l'Éternel. L'Éternel n'a qu'à les renverser tous ceux qui sont en train de comploter. Que l'Éternel les renverse, qu'il les affaiblisse. Je vous dis, c'est toujours les faux blancs qui nous font toujours la guerre. C'est toujours eux notre ennemi numéro 1. Après, c'est les Arabes. Ce n'est pas coïncident, nous autres. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est spirituel. Il ne faut pas regarder le physique. Le numéro 1, pourquoi ils nous font la guerre? C'est eux. On a été ennemis dès le ventre de notre maman. Les faux blancs et le peuple de Dieu, nous sommes ennemis. Esaü, Édom et Jacob, Yeshua là. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes ennemis. On a été ennemis depuis le ventre de Rebecca. C'est Dieu qui a fait ça ici. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc vous devez comprendre. Alors, on doit retourner vers le Dieu de nos aïeux. Retournons. Sortons de l'islam, le christianisme. Mais aussi longtemps, vous allez continuer à dire Allahu Akbar, vous êtes là, vous allez à la mosquée. Ils vont toujours gouverner sur vous. Maintenant, ça n'engage que vous. Mais le jour où vous allez mourir, vous irez en enfer. Je vous le dis. Hein. L'islam ne va pas vous sauver. Hein. Ni le christianisme, ni la démocratie. Allez écrire ça sur moi, je vous le dis. Tous ceux qui vont désobéir à Dieu, ils vont périr. Ok, je vous le dis. Hein. On continue. Il dit, elle est venue depuis l'autre côté de la mer, morte, du pays d'Édom. Toujours, c'est eux. Elle se trouve maintenant à Assasson, Tamar, c'est-à-dire en guéri. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté le Seigneur. Mon papa est aîné, Abdourahmane Tiani, vous devez consulter l'Éternel. Ce n'est pas à travers le marabout. Ce n'est pas à travers le gris-gris. Non, vous devez jeûner. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Le peuple, les citoyens de l'AES, nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, vous êtes tous concernés. Ceux qui sont au Cameroun, vous devez supporter tous ceux qui sont dans l'AES. Vous devez supporter. Après eux, ce serait le Cameroun, vous ne savez pas. Le vent de l'Éternel va souffler partout. Vous pensez que c'est seulement au Bénin? Vous pensez que c'est seulement au Niger? Le vent de l'Éternel va souffler sur vous aussi au Cameroun. Vous avez des bâtards à la tête de vos pays. Et pourtant, vous dites que c'est vous les mathématiciens, vous maîtrisez tout, vous avez les doctorats, c'est vous qui jouez les connaisseurs. Pourtant, c'est des bâtards qui sont à la tête de vos pays. Des vendus, des traîtres, des valets, des vassaux. Des escrocs qui sont à la tête de vos pays. Depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qui gouvernent sans justice. Ils gouvernent avec l'injustice. Ils gouvernent avec l'impunité. Allons. Pris de peur, Yahweh Shaphat
où Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé. Donc nous imposons, nous invitons, nous conseillons à tous les leaders de l'AES. Tout le monde doit jeûner. Tout le monde doit jeûner et prier et se mettre les sacs sur la tête et demander à Dieu de nous venir en aide. Sans ça, nous allons périr. Sans ça, l'ennemi, les missiles ne vont pas vous aider. La Russie a ses problèmes qui doit faire face. Faisons face à nos propres problèmes. La Chine a ses problèmes qui va gérer. Faisons face à nos... Lavons nos propres linges qui sont sales plutôt. Lavons nos propres maisons. Il dit, pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume, toute la population doit jeûner. De Juda. Les Judéens vinrent de toutes les villes, vous avez vu, non? Et tout le monde a compris. Personne ne s'est rebellé comme aujourd'hui se rebelle. Ah, toi tu bavardes trop. Ah non, tu es Djawamo, moi je suis musulman, c'est pas à toi de me dire oui, il faut rester dans votre islam, vous allez périr et mourir. Est-ce que c'est parce que je vous dis la vérité que je suis votre ennemi? Non, je vous dis la vérité. Maintenant, si c'est parce que je vous dis la vérité que je suis devenu votre ennemi, mais c'est bon, ça n'engage que vous. Qu'on soit ennemi, c'est vous qui avez fait le choix. Je n'ai jamais dit que vous êtes mon ennemi. C'est vous qui avez fait le choix parce que je vous dis la vérité. Alors là, bon, ça fait bon débarras. Alors restez dans votre camp, continuez dans votre islam. Mais on verra à la fin, le jour où Mashiach reviendra, le jour du jugement, on verra qui est qui, on saura. On saura qui est qui, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que Satan va continuer à vous garder dans la déception. Alors on continue. Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblaient pour implorer l'aide du Seigneur. On doit implorer l'aide du Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. Dites à toute la population de l'AES, nos frères et ceux qui sont au Cameroun, les citoyens au Bénin, au Congo, partout. Implorons, ça chauffe actuellement en Guinée-Conakry, où il n'y a pas le cash. Ça chauffe là-bas. Dieu est en train d'affliger Doumbouya, ou bien comment il s'appelle, ou bien comment ce bâtard-là s'appelle. Il dit, les Judéens vinrent de toutes les villes du pays. Toutes les villes sont venues, ils sont sortis pour implorer l'aide du Seigneur. Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres Judéens, se plaça face à la cour neuve du temple. Et il pria ainsi. On va voir comment il a prié. Seigneur, Dieu de nos ancêtres, vous avez vu, non? Dieu de nos ancêtres, ce n'est pas le gris-gris, ce n'est pas le charlatanisme, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'hindouisme, ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas la démocratie. Il dit, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel. Oui, c'est l'Éternel. Ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas le panafricanisme. Et je n'attaque pas les panafricains, ils font un boulot impeccable. Mais ils ont séparé Dieu de ça. Vous devez inclure la Bible, vous devez inclure le Torah, vous devez inclure l'Éternel, vous devez inclure Hamashiach. Aussi longtemps que vous expulsez l'Éternel de ça, vous allez échouer, rien ne marchera. Il dit, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domine toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi, personne ne peut tenir devant l'Éternel. Qui peut tenir devant l'Éternel? Qui? L'armée française, ils ne peuvent pas. Dieu va les renverser en clin d'œil. Il va donner à eux tous la diarrhée. La diarrhée, ils vont chier jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ils sont en train de chier à longueur de journée. Ils sont en train de chier. Qui domine toutes les nations? Qui domine toutes les... C'est l'Éternel. Ce n'est pas la Russie. Tu possèdes la force et la puissance. Qui? C'est l'Éternel. Donc allons vers lui. Allons vers la source. Allons vers la rivière, là où il y a la vie. Allons vers l'eau. Arrêtons de courir dans le désert. Arrêtons de courir dans le désert. Le désert, c'est la Russie. Le désert, c'est la France. Le désert, c'est la Corée du Nord. Le désert, c'est l'Iran. Courons vers la rivière, vers l'eau, là où il y a la source de vie. On aura le poisson, les arbres sont là. Il y a la vie. On peut trouver du bois, on peut faire le feu, on peut faire plein de choses. Il dit, tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. Oui, ils ne peuvent pas tenir. C'est ce que nous vous déclarons. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays? C'est Dieu qui l'a fait. Les habitants de Canaan. Lorsqu'Israël, ton peuple, y arrivait, et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham, ils y sont installés et ils ont construit un sanctuaire qui était consacré. Puis ils ont dit, si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie, vous avez vu, qu'est-ce qui veut atteindre nos frères et sœurs maintenant dans l'AES, dans la sous-région? C'est la guerre.
Ouais, non. Nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Voyez-vous, non? Donc appelons l'Éternel. Nous sommes en détresse. Toi alors, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Amen, alléluia. Et bien maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites, les faux blancs, ces nations-là, qui nous attaquent. Qui veut attaquer maintenant l'AES, la France, l'Union européenne, l'armée du Bénin, l'armée de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, ce n'est pas la population béninoise. Il ne faut pas mélanger. La population du Niger, du Burkina, du Mali, de Ghana, du Bénin, du Côte d'Ivoire, nous sommes les mêmes. Qui veut faire la guerre contre vous? C'est les militaires. C'est les militaires. Donc, si vous voulez riposter là, vous envoyez les missiles là. Il faut envoyer les missiles vers les bases militaires, chez les militaires. Il faut envoyer les missiles vers les centres de décision, la présidence, les ministères de la défense. Mais il faut envoyer ça là-bas. C'est là-bas qu'il faut envoyer. Pardon, il ne faut pas envoyer ça à Dantokpa. Pardon, il ne faut pas envoyer ça à Soga Kopé dans le marché là. Pardon, il ne faut pas envoyer ça à Yopougon dans le marché. Pardon. Il dit, les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent. Quand nos ancêtres quittaient l'Égypte, écoutez, quand nos ancêtres quittaient l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. On ne les a pas attaqués. Dieu nous a dit de ne pas passer par leur territoire. Et on a obéi. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. On ne les a pas touchés. Mais les autres nations, on les a tués, on les a exterminés. Mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Vous avez vu? Au finish, ils sont venus maintenant attaquer. Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? C'est ce que vous devez faire, c'est la prière que tout le monde doit faire. Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous. Et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants. Écoutez, femmes et enfants, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là debout devant le sanctuaire. En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Parce qu'ils sont tous là devant l'Éternel. Ils sont sincères, honnêtes. Voyons. Un lévite, c'est un prêtre, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa. Lui-même fils de Yéel, petit-fils de Matanaya et descendant d'Asaph. Vous avez vu, il a tracé sa descendance. Descendant d'Asaph. Yaziel s'écria, écoutez attentivement vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat, voici ce que déclare le Seigneur. Automatiquement, Dieu s'est révélé à qui? À Yaziel. Parmi eux tous, il y avait les prophètes là. Il y avait tellement de... Le roi, Dieu s'est révélé à qui? À Yaziel, parce que c'est lui qui méritait la vision de l'Éternel. C'est lui qui le méritait. Il dit, écoutez attentivement vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens et toi en particulier, roi Josaphat, voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette de cette armée nombreuse. Donc, si nous demandons à l'Éternel, nous jeûnons à partir du 20, on peut faire un jeûne de 2 jours, on peut faire un jeûne de 3 jours, jeûne sec. Les animaux même ne les sortaient même pas, ils n'ont qu'à rester là, dans leur cage, ils n'ont qu'à rester. Et soyons sincères. Et voyons si l'Éternel ne va pas agir. Mais beaucoup ne croient pas. Ils vont dire, oh non, c'est juste, oh non, nous on ne croit pas. Si vous ne croyez pas en Dieu, allez faire votre guerre, allez faire votre chose, vous allez périr. Vous allez périr, vous allez le regretter, allez le faire. On vous l'a dit en tout cas. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Ça dit quoi? L'issue de ce combat ne dépend pas de l'armée de l'AES, du général Tiani, non. Mais de moi, votre Dieu, ça dépend de qui? De l'Éternel. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Imaginez, l'Éternel dit qu'on n'aura même pas besoin de les combattre. Comment ça va se passer? Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Donc l'Éternel nous dit, regardez comment je vais vous délivrer. Écoutez seulement mes instructions.
Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Imaginez. Est-ce que Vladimir Poutine peut prendre l'avion et venir avec Ibrahim Traoré? Est-ce que le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, il peut prendre l'avion et venir assister IB et comment ça dit, le général IB et Abdourahmane Tiani? Il peut venir assister Assimi Goïta? Non. Est-ce que les chèques là, les chèques des pays du Golfe là, les princes et les je ne sais pas, je ne sais pas comment vous les appelez. Ces monarchies du pays du Golfe là, dont vous adorez leurs idoles à la Mecque là, en gaspillant votre argent, au lieu d'utiliser l'argent là pour créer de l'emploi pour les pauvres, pour les veuves, les démunis, ceux qui servent Dieu et les aider, les enfants, ceux qui sont en prison. Vous prenez l'argent pour aller leur donner, pour les enrichir encore sur leur terre. Vous les enrichissez. Est-ce qu'ils vont prendre l'avion pour venir vous délivrer? Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Les Arabes s'en foutent de vous. Vous pouvez mourir. Tous les pays du Golfe ne vous aiment pas, je vous le dis. Je dis, tous les pays du Golfe ne vous aiment pas. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. Malgré que les Iraniens sont plus proches d'eux, c'est leur base militaire que les Américains utilisent pour bombarder l'Iran. Et c'est à ces gens que vous voulez faire confiance. Ça n'engage que vous. Faites-leur confiance, vous allez mourir avec eux. Et si eux, ils peuvent venir, ils peuvent quitter leur maison, leur famille pour venir vous assister. Mais Dieu, lui, est avec nous. Il dit qu'il sera avec nous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternaient aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Corée se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils ont acclamé avec les trompettes. C'est comme ça, ils ont acclamé. C'est ce que vous devez faire. Quand vous regardez ces vidéos, vous devez être content. Ah, il y a un frère qui dit la vérité. Ah, ce frère-là, il est où? Aïe, aïe, aïe. On a besoin de ça. Allons, on n'a qu'à essayer. Vous n'avez pas essayé d'abord. Vous n'avez jamais fait ce que nous sommes en train de dire. Essayez, mettez-le. Je ne vous demande pas l'argent. Je ne vous dis pas d'aller faire gris-gris. Je ne vous envoie pas chez des charlatans, chez des boconos. Non. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. Vous avez vu, non? On doit avoir confiance aux prophètes de l'Éternel. Et nous allons triompher. Alléluia. Nous allons triompher. Vous allez triompher. Abdourahmane Tiani. Si vous exposez, vous rejetez l'islam, le christianisme, le vaudou, le gris-gris, le maraboutage, le charlatanisme, et vous confiez à l'Éternel, vous jeûnez, vous priez, vous affligez, femmes, enfants, hommes, tout le monde, vous allez gagner. L'Éternel va renverser. Ils n'ont qu'à venir. Laissez-les venir. L'Éternel va les rencontrer. Les anges de l'Éternel, il va les fracasser, il va les exterminer. Ils seront mis à honte. Et tout le monde, et ce soit la chute d'Ado et la chute libre de qui? De Romia Wadaï et de Patrice Talon. Allons-y. Il dit, d'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus. Imagine, ils chantaient seulement. Ils chantaient Alléluia. Yahweh, wa malakia, amashiach, Yahweh, kwam yashala, Yahweh, ba Hashem, Yahweh, ba Hashem, raka kodasham. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et ils récitaient le Notre Père. Abanawa, Shabash, Mayam, Kadash, Raya, Shamka, Yahweh, Malakwaka, Tabar, Ya. C'est, ils priaient. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit senti. C'est ce qu'ils faisaient. Ils chantaient, ils priaient, ils glorifiaient, ils louaient l'Éternel. Mais c'est comme ça. Pendant qu'ils sont prêts à vous tuer, vous êtes là, vous louez, vous glorifiez, vous adorez l'Éternel à travers de la musique. Ce n'est pas la musique de la Côte d'Ivoire où ils chantent, ils sont là en train de danser n'importe. Non, hein. Vous chantez, vous utilisez le psaume, vous chantez, vous utilisez les paroles bibliques pour chanter, vous glorifiez l'Éternel, vous paraphrasez les versets de Hamashiach. C'est ça. C'est comme ça que vous allez gagner. C'est comme ça.